Pendant des années, j'ai cru que pour réussir dans le BTP, il fallait être joignable tout le temps. Le soir, le week-end, pendant les vacances. Toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours prêt à décrocher. Je ne suis pas le seul à penser ça. Dans ma communauté BTP Performance, j'entends régulièrement des dirigeants me dire la même chose. Roland, si je ne réponds pas, je vais perdre mes clients. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous démontrer pourquoi cette croyance est non seulement fausse, mais surtout extrêmement dangereuse pour votre entreprise et pour votre vie. Je vais vous partager ce que cette disponibilité permanente vous coûte réellement. Et surtout, je vais vous donner 3 règles simples pour poser vos limites sans perdre un seul client. Parce que la réalité, c'est que vous ne pourrez jamais piloter une entreprise rentable si vous êtes épuisé. Et vous ne pourrez jamais être un bon dirigeant si vos enfants grandissent sans vous. Alors on y va tout de suite. Vous savez d'où vient cette croyance que vous devez être disponible 24 heures sur 24 ? Eh bien, elle vient de plusieurs endroits. D'abord, elle vient de votre éducation. On vous a appris que pour réussir dans le BTP, il faut travailler dur, que la réussite se mérite, que les sacrifices sont normaux. Et c'est vrai, en partie, parce qu'on a oublié de vous dire aussi qu'il y a une différence entre travailler dur et se détruire. Ensuite, cette croyance vient de la peur de perdre des clients, la peur de ne pas avoir assez de chantier, la peur que si vous ne répondez pas immédiatement, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et cette peur, elle est alimentée par une culture du BTP qui valorise le patron pompier, celui qui est toujours là, qui répond à tout, qui sauve tout le monde. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Ce patron pompier, il court droit dans le mur. Je l'ai vu pendant mes 12 années comme dirigeant de plusieurs entreprises dans le BTP. Je l'ai vécu moi-même. Et aujourd'hui, dans ma communauté BTP Performance, je vois régulièrement des dirigeants qui arrivent complètement épuisés. Ils ont tout donné, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont gagné ? Un compte en banque qui ne décolle pas, une famille qui ne les voit jamais et une santé qui commence à lâcher. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez vraiment continuer comme ça ? Est-ce que vous voulez vraiment que vos enfants se souviennent de vous comme du père ou de la mère qui était toujours au téléphone ? Parce que le vrai problème, ce n'est pas seulement que vous êtes fatigué. Le vrai problème, c'est que cette disponibilité permanente pour votre travail vous empêche de faire votre vrai travail de dirigeant. Vous ne pouvez pas réfléchir à votre stratégie si vous êtes constamment interrompu. Vous ne pourrez pas piloter votre rentabilité si vous êtes toujours en train de gérer les urgences. Et vous ne pourrez pas non plus construire une entreprise solide si vous êtes le seul à tout porter. Cette culture du patron corvéable est un mythe qui vous détruit et il est temps de le casser. Maintenant, parlons concrètement de ce que cette disponibilité permanente vous coûte vraiment. Parce que oui, ça vous coûte. Et ça vous coûte beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. Premier coup, votre santé mentale et physique. Quand vous êtes joignable tout le temps, vous n'avez jamais de vraie coupure. Votre cerveau ne déconnecte jamais, même quand vous êtes à table avec votre famille, une partie de vous attend le prochain appel. Et cette tension permanente, elle use. Elle use votre patience, elle use votre capacité à prendre des décisions, les bonnes décisions, et elle use votre corps. J'ai vu des dirigeants faire des burn-out, j'ai vu des gars de 40 ans qui avaient le dos en compote et des problèmes de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris à couper. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte avant qu'il soit trop tard. Deuxième coup, vos relations familiales. Dans ma communauté BTP Performance, Samuel, un menuisier du Sud-Ouest, m'a confié quelque chose de très fort lors de son témoignage. Il m'a dit « Avant, le soir, quand je rentrais du travail, j'étais sur mon téléphone à continuer à travailler à la maison avec mes enfants et ma femme présents. » Vous voyez le problème ? Il était physiquement là, mais mentalement absent. Et ça, vos enfants le sentent, votre conjoint le sent. Combien de fois vous avez raté un anniversaire parce que quelqu'un avait besoin de vous ? Combien de fois vous avez annulé un week-end en famille parce qu'il y avait une urgence sur un chantier ? Et soyons honnêtes, combien de fois cette urgence était vraiment une urgence ? La réalité, c'est que la plupart du temps, ça pouvait attendre. Mais vous avez répondu quand même parce que vous avez peur. Troisième coup à tout ça, la qualité de vos décisions. Quand vous êtes constamment interrompu, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas prendre de recul. Vous êtes toujours en mode urgence. Et dans l'urgence, on fait des erreurs. On accepte des chantiers qu'on ne devait pas accepter, on signe des devis qu'on n'a pas eu le temps de vérifier et on prend des décisions à l'arrache qui vont nous coûter bien plus cher plus tard. Un de mes membres, Thomas, charpentier dans les Hautes-Alpes, m'a dit quelque chose de très juste. On fait beaucoup pour pas grand-chose. Et c'est exactement ça. Quand vous êtes tout le temps disponible, vous passez votre temps à éteindre des feux au lieu de construire votre entreprise. Vous êtes dans la réaction, pas dans l'action. Et ça, ça vous coûte une fortune. Pas seulement en argent, mais en opportunités manquées. Alors maintenant, une simple question. Combien de temps encore vous allez accepter de payer ce prix-là ? Passons maintenant aux solutions concrètes.
Parce que je ne suis pas là pour vous faire la morale, je suis là pour vous donner des outils. Voici les 3 règles simples que j'ai mises en place dans ma vie et que je partage avec mes membres dans BTP Performance. Règle numéro 1, définissez des plages horaires fixes et communiquez-les clairement. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que vous devez décider à partir de quelle heure vous arrêtez de répondre au téléphone. 18h, 19h, à vous de choisir. Mais une fois que c'est décidé, vous tenez bon. Et vous le communiquez à vos clients, à vos fournisseurs, à tout le monde, pas en vous excusant, non, en affirmant ce que vous avez décidé pour vous et votre propre vie. Je suis disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. En dehors de ces horaires, je vous répondrai le lendemain. Vous savez ce qui va se passer ? Vos clients vont s'adapter. Parce qu'en réalité, ils ne recherchent pas quelqu'un de disponible 24h sur 24, ils cherchent quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tient ses engagements, quelqu'un qui fait du bon travail. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait de répondre à 22h. Un de mes membres, Ludovic, un couvreur, m'a partagé quelque chose de très puissant. Il m'a dit « Je fais comprendre aussi à mes clients que ce n'est pas un droit que je sois là le samedi. J'ai le droit, moi aussi, à prendre mes week-ends. » Et vous savez quoi ? Ces clients l'ont complètement compris. Parce que quand vous posez des limites claires avec assurance, les gens les respectent. Règle numéro 2, mettez en place un message répondeur professionnel. Votre répondeur, c'est votre premier filtre. Ne mettez pas un message bateau du genre « Bonjour, je ne suis pas disponible, laissez un message ». Non. Mettez un message qui affirme vos horaires et qui rassure vos clients. Quelque chose comme « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Roland Buffet. Je suis disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Si vous appelez en dehors de ces horaires, je vous rappellerai dès que possible pendant mes heures d'ouverture. Pour toute urgence réelle, envoyez-moi un SMS et je vous recontacterai si nécessaire. Merci de votre compréhension. » Vous voyez la différence ? Vous posez un cadre clair tout en restant professionnel. Et pour les SMS en urgence, c'est vous qui décidez ce qui est vraiment urgent. Une fuite d'eau chez un client, oui, c'est urgent. Une question sur un devis, non, ça peut attendre le lendemain. Règle numéro 3, apprenez à distinguer les urgences réelles des fausses urgences. Parce que c'est là que tout se joue. Dans le BTP, il y a très peu de vraies urgences. Une vraie urgence, c'est un accident sur un chantier, c'est une fuite qui inonde un logement, c'est un problème de sécurité. Mais la plupart du temps, ce que vos clients appellent urgent, ça l'est pas vraiment. C'est juste que vous leur avez appris que vous répondez toujours. Alors, ils prennent l'habitude. Et si vous changez vos habitudes, ils changeront les leurs. Samuel, le menuisier dont je vous parlais tout à l'heure, m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit « Maintenant, le soir, quand je rentre du travail, je pose le téléphone. Quand je suis à la maison, je suis avec ma famille. Le travail, je le reporte au lendemain. » Et vous savez ce qui s'est passé pour lui ? Sa trésorerie a remonté, sa vie de famille s'est améliorée et il dort mieux. Parce qu'il travaille moins, parce qu'il travaille mieux. Alors, ces 3 règles, je vous invite vraiment à les appliquer dès demain. Pas dans 6 mois, demain. Alors ces 3 règles, je vous invite à les appliquer dès demain. Pas dans 6 mois, demain. Parce que chaque jour que vous passez sans poser vos limites, c'est un jour perdu. On arrive à la fin de cet épisode et je veux vous parler d'une chose essentielle. Il y a 2 types de dirigeants dans le BTP. Le premier type, c'est le sauveur, épuisé. Celui qui répond tout le temps, celui qui pense qu'il doit tout faire, celui qui se sacrifie. Et au final, ce dirigeant-là, il ne construit rien de durable parce qu'il s'épuise, parce que son entreprise dépend entièrement de lui, parce que le jour où il craque, tout s'effondre. Le deuxième type, c'est le dirigeant respecté. Celui qui pose des limites claires, celui qui structure son entreprise, celui qui construit quelque chose qui peut fonctionner sans qu'il soit là 24h sur 24. Et ce dirigeant-là, il est respecté. Pas malgré ses limites, mais grâce à ses limites. Parce que quand vous posez un cadre clair, vos clients comprennent qu'ils ont affaire à un professionnel. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui maîtrise son activité. Et ça, c'est rassurant pour eux. Alors la vraie question, c'est quel type de dirigeant voulez-vous être ? Vous voulez continuer à courir partout, à être à la disposition de tout le monde, au détriment de votre santé et de votre famille ? Ou vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre entreprise et de votre vie ? Construire une entreprise qui tourne bien, une entreprise qui vous permet de vivre, pas seulement de survivre. Parce que c'est ça la liberté d'un dirigeant. Ce n'est pas de pouvoir répondre à tout le monde tout le temps, c'est de pouvoir choisir. Choisir vos horaires, choisir vos clients, choisir votre vie. Et cette liberté, elle commence par une décision simple, apprendre à dire non. Dire non à un appel à 21h, dire non à un client qui ne respecte pas vos limites, dire non à cette culture du patron corvéable jour et nuit qui vous détruit. Mathieu, un maçon dont je vous ai encore pas parlé, m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit « Aujourd'hui, je passe du temps avec mes enfants, j'arrive à partir entraîner mon fils au rugby le mercredi soir, le vendredi soir, à passer du temps au match le samedi et passer des vrais week-ends avec ma femme et mes enfants. » Et vous savez ce qui est beau dans cette phrase ?
c'est qu'il n'a pas perdu un seul client. Il n'a pas perdu son chiffre d'affaires, bien au contraire. Il a juste gagné sa vie. Alors je vous le demande, qu'est-ce que vos enfants retiendront de vous? Le père ou la mère qui était toujours au téléphone, toujours absent ou absente, ou celui ou celle qui était présent pour eux? Parce que dans 20 ans, vos clients ne se souviendront plus de vous, mais vos enfants, eux, ils s'en souviendront. Ils se souviendront de chaque match que vous avez raté, de chaque dîner où vous étiez là sans vraiment être là, de chaque promesse que vous n'avez pas tenue parce qu'un client avait besoin de vous. Ou ils se souviendront que vous étiez un dirigeant qui avait compris que la vraie réussite, ce n'est pas de tout sacrifier pour son entreprise. C'est de construire une entreprise qui vous permette de vivre pleinement. Alors oui, poser des limites, ça demande du courage au début. Oui, ça peut vous faire peur, mais je vous promets une chose. Le jour où vous allez vraiment couper le soir et profiter de votre famille, vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt. Et votre entreprise, elle ira beaucoup mieux. Parce qu'un dirigeant reposé prend de meilleures décisions. Parce qu'un dirigeant qui a du recul voit les opportunités que les autres ne voient pas. Voilà pourquoi être disponible 24 heures sur 24, c'est la pire erreur que j'ai moi-même faite pendant des années, des dizaines d'années, et pourquoi aujourd'hui les choses ont radicalement changé dans ma vie. Et pourquoi aussi, aujourd'hui, j'aide les dirigeants du BTP à ne plus faire cette même erreur. Si ce que je viens de vous partager résonne en vous, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour reprendre le contrôle de votre entreprise et de votre vie, nous pouvons en discuter. Dans BTP Performance, on travaille justement sur ces sujets-là. Comment structurer votre temps, comment poser vos limites, comment construire une entreprise rentable qui ne dépend pas de votre disponibilité 24 heures sur 24. Parce que vous méritez mieux que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vivez cette situation. Est-ce que vous vous sentez obligé d'être disponible tout le temps? Qu'est-ce qui vous empêche de poser vos limites? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Si cet épisode vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Je vous dis quant à moi à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.